Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 28 juin 2023. Elle est précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 9, versets 35 à 37. De l'Évangile selon saint Marc. Une fois à la maison, s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi dobbiamo avere un po' di pazienza con questo caldo, no? Aujourd'hui, il nous faut être un peu patient avec cette chaleur. Merci d'être venu malgré la chaleur et ce soleil. Merci beaucoup. In questa serie di catechesi sullo zelo apostolico, stiamo parlando di questo. Dans cette série de catéchèses sur le zèle apostolique, voilà le sujet que nous traitons, nous rencontrons quelques figures exemplaires d'hommes et de femmes de tout temps et lieu qui ont donné leur vie pour l'Évangile. Aujourd'hui, nous nous rendons en Océanie, un continent composé de nombreuses îles grandes et petites. La foi au Christ que tant d'émigrants européens ont portée sur ces terres s'est vite enracinée et a porté des fruits abondants. Parmi eux se trouve une religieuse extraordinaire, sainte Mary MacKillop, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur, qui a consacré sa vie à la formation intellectuelle et religieuse des pauvres en Australie, dans les régions rurales. Mary MacKillop naît près de Melbourne, de parents écossais émigrés en Australie. Jeune fille, elle se sent appelée par Dieu à le servir et à lui rendre témoignage, non seulement par des mots, mais surtout par une vie transformée par la présence de Dieu. Tout comme Marie-Madeleine, qui fut la première à rencontrer Jésus ressuscité et à être envoyée par lui pour porter l'annonce aux disciples, Mary était convaincue qu'elle était aussi envoyée pour répandre la bonne nouvelle et attirer d'autres personnes à la rencontre du Dieu vivant. En lisant avec sagesse les signes des temps, elle comprit que le meilleur moyen d'y parvenir était l'éducation des jeunes, considérant que l'éducation catholique est une forme d'évangélisation. C'est une grande forme d'évangélisation d'ailleurs. Ainsi, si l'on peut dire que chaque saint a une mission, qu'il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile, Mary MacKillop l'a été surtout à travers la fondation d'écoles. Une caractéristique essentielle de son zèle pour l'Évangile consistait en son souci des personnes pauvres et marginalisées. Et ceci est très important. La sainteté n'est pas restée à la sacristie. Les pauvres, les marginalisés font partie de l'évangélisation. Et elle s'y est donc consacrée d'une manière ou d'une autre. Ces personnes-là sont la présence du Seigneur, ceux qui ont besoin de l'aide du Seigneur. J'ai lu un jour une phrase qui m'a frappé et qui disait « Le protagoniste de l'histoire, c'est le mendiant. » Ils sont les personnes qui attirent l'attention
sur cette grande injustice qu'est la pauvreté dans le monde. On utilise de l'argent pour fabriquer des armes, mais pas pour faire à manger. Souvenez-vous, il n'y a pas de sainteté sans, d'une manière ou d'une autre, s'occuper des pauvres, des nécessiteux, de ceux qui sont aux marges de la société. Alors ce soin des personnes pauvres et marginalisées a poussé Mary à aller là où d'autres ne voulaient pas aller ou ne pouvaient pas aller. Le 19 mars 1866, fête de Saint-Joseph, elle ouvrit la première école dans une petite banlieue du sud de l'Australie et de nombreuses autres suivirent qu'elle et sœurs fondèrent dans les communautés rurales d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et le zèle apostolique se multiplie, il multiplie les œuvres. Mary MacKillop était convaincue que le but de l'éducation est le développement intégral de la personne. Da parte di ogni insegnante, l'educazione in effetti non consiste nel riempire la testa. Le développement intégral de la personne à la fois comme individu et comme membre de la communauté, et que cela exige sagesse, patience et charité de la part de chaque enseignant. En effet, l'éducation ne consiste pas à remplir la tête d'idées, mais en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à accompagner et à encourager les étudiants sur le chemin de la croissance humaine et spirituelle, en leur montrant comment l'amitié avec Jésus ressuscité élargit le cœur et rend la vie plus humaine. Cette vision est pleinement d'actualité aujourd'hui où nous ressentons le besoin d'un pacte éducatif, capable d'unir les familles, les écoles et la société dans son ensemble. Savoir bien et sentir bien. Le zèle de Mary MacKillop pour la diffusion de l'Évangile parmi les pauvres l'a également conduite à entreprendre plusieurs autres œuvres caritatives, à commencer par la Maison de la Providence, ouverte à Adelaide, pour accueillir les personnes âgées et les enfants abandonnés. Mary avait une grande foi en la présence de Dieu. Elle était toujours convaincue que, dans toutes les situations, Dieu pourvoyait. Mais cela ne lui épargnait pas les angoisses et les difficultés liées à son apostolat. Et Mary avait de bonnes raisons pour cela. Il fallait payer les factures, traiter avec les évêques et les prêtres locaux, gérer les écoles et veiller à la formation professionnelle et spirituelle de ses sœurs, et plus tard, ses problèmes de santé. Malgré tout, elle est restée calme, portant patiemment la croix qui fait partie intégrante de la mission. Un jour, en la fête de l'exaltation de la croix glorieuse, Marie dit à l'une de ses sœurs, « Ma fille, depuis de nombreuses années, j'ai appris à aimer la croix. Depuis de nombreuses années, j'ai appris à aimer la croix. » Elle n'a pas baissé les bras dans les moments d'épreuve et d'obscurité, lorsque sa joie était assombrie par l'opposition ou le rejet. Regardez, tous les saints ont eu des oppositions, et même à l'intérieur de l'Église. C'est bizarre. Et elle aussi, elle en a eu. Elle restait convaincue que même lorsque le Seigneur lui donnait le pain de l'affliction et l'eau de la tribulation, ce même Seigneur répondrait bientôt lui-même à son cri et l'entourerait de sa grâce. Voilà le secret de son zèle apostolique, une relation constante avec le Seigneur. Frères et sœurs, que la vie de disciple missionnaire de Sainte Mary MacKillop, sa réponse créative aux besoins de l'Église de son temps, son engagement dans la formation intégrale des jeunes, nous inspire tous aujourd'hui, nous qui sommes appelés
à être un ferment de l'Évangile dans nos sociétés en changement rapide. Que son exemple et son intercession soutiennent le travail quotidien des parents, des enseignants, des catéchistes et de tous les éducateurs pour le bien des jeunes et pour un avenir plus humain et plein d'espoir. Merci.